Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous souhaite une très belle année 2021. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera riche en émotions, en bonnes nouvelles et en événements sympathiques parce que l'année 2020 a été dure pour bon nombre d'entre nous. Alors nous allons découvrir grâce aux 12 d'Aliasquet le signe qui fera l'objet du tirage général d'aujourd'hui. Donc tirage général du mois de janvier 2021. Allez, hop, ça sera celle-ci puisqu'elle est de travers. Les cancers, allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais réaliser le tirage avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner la météo, la température du mois. Et ensuite, j'utiliserai le tarot du funambule et le Radiant Wise Spirit Tarot pour réaliser le tirage que je fais habituellement pour ceux qui me connaissent. Et pour les autres, vous allez découvrir et je dis l'emplacement des cartes. Allez, on y va. Cancer, quelle va être la météo du mois? Hop. Cancer, janvier 2021. Quelle carte? Ah ben celle-ci. Allez hop. Le diable inversé. Alors, le diable inversé, il a en aspect négatif le fait de se sentir frustré, de ne pas pouvoir être libre de ses mouvements. On peut imaginer que ça ait un lien avec l'actualité, bien plus qu'avec vos vies réelles, mais ça peut aussi, selon ce que vous vivez chacun. Mais on a aussi, en côté positif, un peu l'ascétisme. C'est-à-dire que le diable, il se contente de peu, il est heureux avec ce qu'il a, il n'est pas dans des recherches futiles, ni superficielles, il se consacre à l'essentiel. Donc avec un diable inversé, on a quand même de belles vertus et on a un mois qui devrait être tourné davantage vers les plaisirs simples, vers sa propre intériorité, peut-être même les liens familiaux, quelque chose qui est assez pur. Voilà. On va aller voir comment ça va se décliner avec les tarots. Allez. Les cancers, janvier 2021. Allez, l'état d'esprit. L'impératrice. Ok. L'impératrice, dans l'état d'esprit, elle nous dit qu'il y a une bonne confiance en soi, qu'on est vraiment, du coup, tourné vers son foyer, vers ce que l'on maîtrise, ce que l'on gère. L'impératrice, elle mène son petit monde, c'est-à-dire qu'elle gère ce qu'elle a, ce qui dépend d'elle. Donc, si vous êtes mère de famille, eh bien, vous êtes bien dans l'organisation de votre foyer avec vos enfants, le conjoint. Si vous êtes chef d'entreprise, vous arrivez à bien gérer votre entreprise. Si vous êtes, je sais pas, président d'une association, eh bien on voit que vous êtes dans une certaine maîtrise de votre petit monde et que là on se sent bien, on se sent en confiance, on a aussi confiance en ses compétences. On est bien là. Avec l'impératrice, c'est un état d'esprit positif et créateur aussi, puisque l'impératrice est représentée par le chiffre 3, qui est également la création. Donc on peut aussi avoir l'état d'esprit créatif, on a peut-être envie de démarrer une nouvelle action, un nouveau projet. En tout cas, c'est positif. Et on pourrait imaginer que ce projet se rapproche des choses simples. On a peut-être envie, par exemple, je ne sais pas, j'entends pas mal ça en ce moment, les gens veulent revenir à une alimentation plus en accord avec la nature. On pourrait avoir le projet, dans son foyer, de se rapprocher d'une nourriture plus épurée. Parce qu'après, j'ai pas forcément d'avis sur les différents modes alimentaires. En tout cas, qui paraît plus épuré, plus simple, moins... moins superficielle. Alors je sais pas, il y en a beaucoup qui parlent du sucre, d'autres c'est le végétarisme. Voilà, on pourrait essayer en tout cas de venir épurer certaines choses. Ça peut, c'est pas que. Ah là, les cartes veulent parler. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. La reine de Pentacle. Alors, quand la reine de Pentacle sort dans les préoccupations, on pourrait
imaginez que ce qui vous préoccupe aussi, c'est le financier, c'est la sécurité. La reine de denier, elle aime bien avoir, on va dire, un socle, une base solide. Avec le diable inversé dans vos préoccupations, on pourrait imaginer qu'il y a là des préoccupations financières. Euh, Peut-être qu'il y a eu des pertes financières. Si vous êtes indépendant du fait de la situation actuelle, on peut largement imaginer qu'il y a eu des pertes financières, que vous n'avez pas pu exercer correctement. On peut aussi imaginer, hein, si ce tirage devait vous parler sur le plan relationnel et sentimental, que il y a un manque de sécurité affective. Hein, d'accord? On peut aussi, si je vous faisais un tirage sentimental et que je vais une reine de denier, je parlerai de la sécurité affective, de ce qui fait socle, de ce qui tient. Et avec le diable inversé, on pourrait imaginer qu'il y a une frustration de cet ordre-là. Maintenant, l'impératrice nous dit que quand même, on n'est pas trop mal, parce que le diable, comme je vous l'ai dit, va aussi nous parler du fait de se satisfaire de ce qu'on a, hein, le diable inversé. Donc, même si ça vous préoccupe, on va voir comment ça se décline. Globalement, vous êtes quand même dans un bon état d'esprit positif et dans la maîtrise. Hein. Allez, on va aller voir l'événement, ça va nous éclairer. Cavalier d'épée. Alors, quel que soit votre défi ou ce que vous voulez réussir au mois de janvier, les cancers, il y a avec le cavalier d'épée une bataille de gagner. C'est-à-dire que l'on est victorieux sur quelque chose. La bataille peut avoir été rude avec un cavalier d'épée. Hein. Il se bagarre, il traverse les épreuves, mais il est hautement victorieux, bien plus qu'un roi d'épée. C'est-à-dire que le fait de s'être battu rend la victoire encore plus belle. Hein. Il y a vraiment cette composante-là qui est intéressante avec le cavalier d'épée. Donc c'est pour ça que votre état d'esprit, c'est l'impératrice. Même si vous êtes un peu... ce qui vous préoccupe éventuellement dans votre démarche, hein, peut-être, c'est l'aspect sécuritaire matériel. Peut-être que vous prenez un léger risque ou un gros risque, ça dépend. Et c'est pour ça qu'on a ça dans vos préoccupations. Mais globalement... il faut vous dire qu'il y a une belle réussite. Même si c'est une question sentimentale, relationnelle, peut-être que, je ne sais pas, vous prenez le risque de déménager pour quelqu'un, donc vous demandez une mutation, vous quittez un job, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être un risque qui vient un peu bouleverser votre sécurité matérielle finalement, même si on est sur une question sentimentale, émotionnelle. Allez, on va aller voir le positif. Ce qui aide. L'ermite, bon, c'est quelque chose qui a été réfléchi, c'est quelque chose qui est sorti d'une réflexion intérieure, qui a pris en compte le passé, votre expérience, ce que vous en avez retiré. L'ermite et l'impératrice travaillent très bien ensemble. Hein. L'ermite, lui, il se dit, il fait une analyse des différentes options, hein, c'est-à-dire, alors quand je dis des différentes options, c'est je regarde dans mon passé ce que j'ai déjà fait, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et l'impératrice met en œuvre cette réflexion. Donc, dans le positif, ce qu'on nous dit, c'est que même si vous prenez un risque et que vous vous sentez légèrement en danger, c'est quand même calculé. Peut-être que là, ce ne sont que des angoisses qui peuvent être tout à fait légitimes, mais qui ne sont pas forcément justifiées par le réel. Quoi qu'il en soit, on vous dit, l'ermite vous dit, réfléchissez bien. Et en même temps, il vous dit, vous avez bien réfléchi. Hein, parce que l'ermite, il ne réfléchit pas en 2 heures. Si on a l'ermite au mois de janvier, ça veut dire que c'est quelque chose que vous réfléchissez depuis bien longtemps. Hein, au moins depuis le mois dernier ou les mois précédents. Donc, même si on vous dit, ok, vous pouvez encore y réfléchir un peu, l'impératrice vient ici vous dire que ça va. Elle a déjà défini un plan d'action hein, et que l'ermite a bien bossé. Allez, on va aller voir ce qu'il y a en obstacle, hein, en négatif, ce qui pourrait vous gêner. Donc là, on va essayer de voir comment déjouer ça. 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton dans le négatif. Vous savez, le 8 de bâton, souvent, c'est la carte qui définit les synchronicités, les messages et tout ça. Mais elle peut aussi parler de précipitation. Donc, ici, on vous dit, vous avez réfléchi, vous avez un plan, vous vous êtes battu. Il n'est pas l'heure d'agir trop vite. Commencez à agir, faites les choses, mais ne vous précipitez pas. Faites les choses en temps et en heure. Ça, c'est une chose. Aussi, on pourrait imaginer que vous n'allez pas recevoir de signes.
Hein, vous savez, parfois on se dit, bon, bah, je vais faire ça, et puis vous recevez des signes qui vous disent, ah bah oui, effectivement, ça confirme mon intuition. Là, vous êtes en plein doute, et vous n'allez pas recevoir de signes. Et donc, forcément, ça va probablement accentuer ces préoccupations. Est-ce que je prends pas un risque? Est-ce que finalement, vu que maintenant j'ai pas de signes, rien ne va dans mon sens, il n'y a rien qui me dit que je dois garder confiance, est-ce que vraiment je fais bien? Alors je dirais oui. Je dirais oui parce que là, on vous demande justement d'aller réaliser l'aspect psychologique de l'impératrice qui est la confiance en soi. On ne va pas venir vous aider de l'extérieur, c'est-à-dire que l'univers, ou peu importe comment vous l'appelez, ne viendra pas vous conforter dans votre choix parce que votre défi, sur ce mois de janvier, va être de vous faire confiance et d'aller à la victoire. Elle est là, cette victoire. Et vous devez vous contenter de ce que vous avez. Vous devez être dans quelque chose de plus épuré. Et donc, si vous êtes dans quelque chose de plus épuré, vous allez être plus à l'écoute de votre intuition, de votre intériorité, et vous allez vous faire confiance. Quoi qu'il arrive, vous avez suffisamment réfléchi à la question. Vous avez suffisamment d'expérience en la matière pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Que ce soit professionnel ou relationnel. Bien. Donc là, clairement, ce 8 de bâton nous dit, pas de signe de l'univers, c'est pas grave, c'est un test. Et pas de précipitation. Les choses ont été définies, vous avez fait un calendrier, vous avez organisé. L'impératrice a organisé. Suivez votre plan d'action. Allez, sur le plan émotionnel, qu'est-ce que ça va provoquer tout ça? Le jugement. Ok. Donc là, on a une renaissance, une réconciliation, on a l'aboutissement de quelque chose, une décision. Il y a tout ça qui arrive. Hein. Donc là, que ce soit pareil, un professionnel, sentimental ou quoi, on a quelque chose qui revient, on a un retour aux sources. Si vous avez pris un risque pour le boulot, hein, un risque important au niveau matériel, on va avoir une renaissance. Si vous avez pris un risque dans une relation, hein, au risque de rompre cette relation, on a une réconciliation, on a une renaissance également. Quoi qu'il arrive, ce projet que vous avez mis en place vous amène à réactualiser quelque chose du passé ou à aller vers votre propre renaissance. D'accord ? Ça, c'est très bien. C'est comme si vous restauriez quelque chose. Donc, par exemple, un travail sur les blessures, quand on a la carte du jugement, ça veut dire qu'on va guérir cette blessure. Hein. On ressuscite après avoir souffert. C'est pas mal, hein, parce que sur le plan émotionnel, le jugement, c'est une carte forte. Là, vous bossez bien sur ce mois. Hein. Si on parle vraiment d'un cheminement personnel, sur un travail sur soi, les cancers, très très beau mois de janvier pour ça. Hein. Là, il y a une vraie victoire qui s'opère sur l'émotionnel. C'est génial. Et vous prenez confiance, malgré l'absence de signes. Hein, vous voyez ? Allez, sur le plan matériel, la Lune. On est créatif, parfait. La Lune, ici, vient nous dire, il y a des choses au fond de nous. Alors, c'est le pragmatique, c'est le matériel. Donc, on va inventer des choses. Regardez, ici, ça vous préoccupe. Vous savez, vous contenter de peu, vous allez faire des choses nouvelles que vous n'avez probablement jamais fait. Il y a ici avec la Lune, il y a aussi, vous savez, de la fécondité. Hein, donc dans le matériel, les choses vont arriver. On va avoir une sorte d'abondance, dans une certaine mesure. Hein, mais on a, si je dis dans une certaine mesure, c'est parce que j'ai le diable inversé qui nous dit qu'on est quand même dans l'ascétisme. Hein. Donc, il n'y a pas, c'est pas le bling-bling. De toute façon, la Lune, c'est jamais le bling-bling. C'est la créativité, c'est quelque chose de fécond. Donc au niveau matériel, ne vous en faites pas. Pareil, écoutez votre intuition et suivez votre plan. Vous avez été créatif, créative, et donc ça fonctionne. Alors, sur le plan global général, par rapport à votre mission de vie, vos défis que vous vous êtes donnés, qu'est-ce que ça va nous dire? Allez. Super, le magicien. Ça va avec la renaissance, on redémarre quelque chose de nouveau. Hein. On a une victoire et là on redémarre quelque chose. Alors par exemple, pour très peu d'entre vous, je vais y arriver, on peut avoir une grossesse ici. D'accord, hein, on peut avoir une nouvelle relation, on peut avoir un nouveau job, mais en relation quand même avec quelque chose qu'on aura toujours voulu faire. Il y a de toute façon un nouveau démarrage, ok? Vous avez regardé par le passé, il y a des choses que vous avez voulu garder ou dont vous vous servez pour aller vers une renaissance. Vous maîtrisez les choses, vous arrivez à vous défaire de chaînes, hein, c'est-à-dire il y a des besoins que vous n'avez plus avec le diable inversé. Hein. Par exemple, ça c'est génial,
Ici, on pourrait dire que vous réglez une dépendance affective, par exemple. Hein. Vous étiez aux prises dans des relations, vous n'arriviez pas à lâcher prise, ou alors votre façon d'être en relation, c'était toujours très très accroché. Là, hop, on se détache de ça, il y a une victoire par rapport à ça, on récupère le pouvoir. Même si on se sent un peu en difficulté au niveau de la sécurité, quand on lâche une dépendance affective, ça veut dire qu'on accepte d'être autonome affectivement, et il peut y avoir une certaine crainte au niveau de sa sécurité affective. Là, on a un très très beau mois de janvier. Hein. Donc, il y a un nouveau démarrage, un nouveau départ. On est capable de transformer les choses, là, les cancers. Hein. Splendide. J'aime beaucoup ce tirage. On va aller voir après comment il va se confirmer, hein, mais magnifique. Allez, la dernière carte pour la fin du mois. On a le 8 de denier. Alors, là, on vous dit, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait des efforts. Bah oui, vous vous êtes battu, c'est le cavalier d'épée, c'est ce que je vous disais. Hein. Bah oui, vous en avez fait des efforts, des sacrifices, et ça paye. Finalement, vous allez récolter. Même si le 8 de denier, ce qu'il vous dit, c'est qu'au moment où vous faites les efforts, vous n'avez aucune idée de s'il y a récompense ou pas. Hein. C'est vraiment... le 8 de denier, c'est cette carte qui dit il faut travailler dur, il faut sacrifier des choses et on ne sait pas si ça va donner des résultats. Par exemple, vous savez très bien que... je prends l'exemple du régime toujours parce que c'est très parlant. Vous savez très bien que si vous arrêtez de manger, vous allez maigrir. C'est un résultat obligatoire. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est si on vous propose de faire un nouveau truc complètement innovant que vous n'avez jamais entendu parler et dont on n'a pas les résultats, vous rentrez dans une phase de test, admettons, et on vous dit, si vous mangez tel et tel et tels aliments, et juste cela, vous allez perdre 20 kilos. Bon, et vous mangez, vous faites des sacrifices, vous faites ce truc-là, mais seulement vous n'avez aucune idée de si ça va marcher ou pas. C'est le 8 de denier. Alors, je parle de régime parce qu'on est en janvier. En général, on entend tout le monde dire « Ah, il va falloir faire attention après les fêtes. » Voilà, c'est pour ça. Je crois que c'est ce que j'associe. Allez, on va aller voir avec le tarot du funambule comment ce tirage se complète. En tout cas, les cancers, tout ce que vous avez investi comme temps, comme énergie, va payer là, sur ce mois de janvier. C'est magnifique. Allez, hop, celle-ci, elle est sortie. C'est laquelle? C'est le valet de Pentacle. Donc, votre état d'esprit est effectivement au redémarrage de quelque chose. Hein. Le valet de Pentacle, encore une fois, c'est rien n'est encore fait, mais on sait qu'à force de travail, ça va porter ses fruits. Donc, il y a une part de vous qui sait pertinemment que ce que vous avez fait, ça va porter. Pour autant, il y a une autre part de vous qui a peur. Hein. Mais ça, c'est un peu logique, on est tous un peu pareils. Même si on est un peu convaincu que faire les efforts dans une direction, ça va payer, on n'en est jamais garanti. Donc là, c'est tout à fait normal, ça va être vos sensations du mois de janvier. Mais au fond de vous, vous avez quand même cette petite idée que ça va payer cette histoire-là. Hein. Allez, dans ce qui vous préoccupe, le magicien, oui, ce qui vous préoccupe, c'est votre nouveau départ, mais vous inquiétez pas, il s'opère, il est là. Il y a la renaissance et il y a un nouveau départ ici. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est soit ce nouveau départ, soit est-ce que vous allez avoir l'énergie pour faire ces efforts et pour démarrer cette action. Oui, j'ai envie de vous dire, oui, vous allez l'avoir, puisque vous êtes victorieux, vous y avez bien réfléchi, d'accord? Vous êtes même peut-être prêt à vous précipiter, et c'est là où on vous dit non, attention, d'accord? Donc, et vous êtes créatif au niveau du matériel, donc aucun problème, vous allez avoir cette énergie-là, et ce nouveau démarrage va arriver. Allez, on va aller voir avec le valet d'épée. Le 7 de coupe. Bon, de toute façon, il y a plusieurs options, d'accord? Avec un 7 de coupe, on sait que dans les faits, vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs options, plusieurs façons de faire. Vous allez trouver la bonne. C'est probablement pour ça qu'on a encore l'ermite sur le mois de janvier. Même si vous avez bien réfléchi et défini une stratégie, il y a peut-être encore des nouvelles choses qui se présentent. Il va falloir faire des choix. Allez, en positif, regardez. Avec là, en plus, on a 2 arcades majeures en positif. C'est important. Le jugement. Donc, vous êtes capable d'analyser et de juger. Alors, juger, c'est un bien grand mot, j'aime pas l'utiliser. Mais vous êtes à même de trancher, de réactualiser les choses. Voilà, avec le jugement et l'ermite ici en positif, on voit que vous avez tout ce qu'il faut, à l'instar de l'impératrice, pour vous positionner dans la situation qui vous préoccupe, qu'elle soit matérielle, professionnelle, sentimentale, peu importe.
Allez, dans le négatif, voyons. Quel conseil? 8 de coupe. Alors c'est marrant parce que c'est deux énergies de 8. On sait comment les énergies de 8 sont un peu difficiles. Elles sont plutôt lourdes, rapides, elles limitent et en même temps elles peuvent aller vite. Enfin vous voyez, on a le 8 de denier est plutôt lourd, le 8 de bâton est rapide, le 8 de coupe, il a cette notion quand même de nous emmener vers une quête, vers quelque chose qui n'est pas immédiat, donc il y a des retards où on va avoir des obstacles. Vous voyez, je dis ça parce que c'est en négatif, hein. Le 8 de coupe ici va nous dire cette quête n'est pas facile, mais on le sait. Puisqu'on a le cavalier d'épée ici qui nous dit qu'on a dû se battre. Et puis on a le 8 de denier aussi, qui nous montre qu'il y a des efforts à faire. Cette quête n'est pas facile, mais là, on vous dit clairement ici de ne pas vous décourager. C'est pas parce qu'il n'y a pas de signe qu'il faut se décourager. Ça vient exactement compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Continuez votre quête, ne lâchez rien. De toute façon, regardez, la renaissance est là, elle n'est pas loin. Donc, si au cours du mois de janvier, vous sentez un peu la démotivation poindre et surtout les doutes, hein, comme je vous ai dit, ça peut représenter des doutes, des peurs, essayez de les éloigner, soufflez dessus, hein. Voilà, il faut les mettre loin, loin, loin. Donc on voit comment ces deux cartes ici vous invitent à vous faire confiance, à suivre votre intuition et à ne pas vous décourager. D'accord? Ça, c'est très important. C'est le message qu'il faut retenir. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Allez, on va aller voir dans l'émotionnel avec le jugement ce qui vient le compléter. Le 2 de Pentacle. Ok, le 2 de Pentacle nous dit que vous allez probablement attendre avant de trancher. Hein. Vous allez encore peut-être un peu réfléchir. Mais vous avez raison, suivez votre plan, n'accélérez rien, ne vous précipitez pas, les choses vont fonctionner, vous avez le temps de vous décider, vous avez le temps pour cette renaissance, d'accord? Vous pouvez faire une transition, il n'y a pas de souci. Ici, 7 de Pentacle, bon bah voilà, matériellement, vous êtes créatif et vous récoltez. Donc là, on a la confirmation que ce 8 de Pentacle, il est bien utile, il sert. Quoi. Voilà, hein, vous avez fait des sacrifices, vous allez faire des sacrifices, ils vont payer. En tout cas, sur le plan pragmatique, ils vont payer. Allez, on y va. On va aller voir ce qui complète le magicien. Le 2 de bâton. Eh bien, dites donc, il y a un choix de vie. C'est marrant parce que je crois que ce sont les Gémeaux. Les Gémeaux ont aussi un 2 de bâton ici. Donc, si vous êtes Cancer, ascendant Gémeaux ou Gémeaux, ascendant Cancer, il y a très clairement un choix de vie qui s'opère pour vous. Ok? Vraiment, là, vous pouvez redémarrer quelque chose suite à un choix. Alors, bah, celle-ci est tombée, je la mets. Voilà, As d'épée. Renouveau, redémarrage, nouveau départ, signature de contrat, nouvelle activité. Voilà tout ce que peut nous signifier l'As d'épée. On a vraiment quelque chose de neuf. C'est-à-dire que si on a une réconciliation ici, ça sera une réconciliation avec une nouvelle modalité. Hein. Vous ne repartirez pas sur quelque chose d'identique. Il y a des modifications qui s'opèrent et c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle page, quelque chose d'innovant que l'on n'a jamais fait avant. L'ASDP a cette notion-là, hein, de quelque chose, pareil, c'est l'idée révolutionnaire à la limite. Alors ici, dans le matériel, moi j'ai envie de dire que ceux qui ont une préoccupation plutôt professionnelle, artistique ou démarrer une activité, va y avoir de la créativité clairement qui n'aura jamais été vue. Vous allez démarrer un truc que personne n'a fait jusqu'à présent. Hein, vous avez bien réfléchi et c'est quelque chose en rapport avec votre expérience passée, avec quelque chose que vous avez déjà peut-être pensé il y a longtemps, mais aujourd'hui vous avez les ressources pour le mettre en œuvre. On pourrait imaginer ça. Et vous vous contentez de peu pour le réaliser. Hein, vous faites des sacrifices, mais ça paye. Donc là, on a vraiment un tirage de toute façon qui vous dit que vous avez suffisamment réfléchi à une situation, que vous avez bien préparé les choses et qu'il y a une renaissance, un renouveau et la récolte. Il y a un choix de vie, d'accord? Ça va quand même vous amener à faire un choix de vie. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2021. Un très beau tirage, très encourageant qui va encore probablement vous apporter plein de choses. Là, on démarre l'année sur les chapeaux de roue pour vous les cancers. Donc j'espère que ça va vous aider à vous diriger parmi les événements de ce mois de janvier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les informations dans la barre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien Simply Book Me
pour aller voir ce que je propose et prendre rendez-vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, et que vous souhaitez le faire, eh bien faites-le. Vous serez ainsi notifié des prochains tirages que je fais et que je publie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.